Bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo dès maintenant. C'est très important. Pour que tout le monde la suive en même temps. Voilà, partagez-la dans les groupes, sur vos murs et tout ça. Voilà, on va casser la baraque. C'est très important, mes frères. L'incontournable encore, guerre complet, tout terrain. L'homme qui n'a pas froid aux yeux. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Voilà, en privé, invitez vos amis et tout ça. Voilà. J'ai affaire à Didier Arafat et à Johnny Pacheco ce soir. Voilà. On doit les remettre au pas. Parce que l'heure est grave. Il faut les remettre à l'ordre. Ils sont désordonnés. Le seul capable de les ordonner, il se nomme Dieu complet tout terrain. À part moi, il n'y a personne. À part moi, il n'y a personne. Je suis le seul capable à les redresser. Le seul et unique capable à les redresser. Parce qu'ils sont illettrés. Donc, il faut essayer de les remettre sur la piste des personnes sensées, des personnes lettrées. C'est très important. Bon, accordez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Je fais un petit truc. Voilà, nous commençons. Excusez-moi. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mes frères, je suis l'incontournable guerrier complet, la Cosa Nostra de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, docteur Mondon. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à deux énergumènes qui se nomment Johnny Pacheco et Didier Arafat. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord taper sur Johnny Pacheco. Et Arafat sera le dernier, c'est-à-dire la dernière cible, voilà, de cette vidéo. Vous savez, je fais cette vidéo pour demander à Johnny Pacheco une chose. J'aimerais qu'il amène l'argent que les gens, c'est-à-dire les internautes ont cotisé pour lui donner. Qu'il amène, les gens vont faire les calculs. Parce que il est le seul cyberactiviste qui fait les SOS. Il est l'homme du SOS. Vous comprenez? C'est-à-dire le chômeur au bras court. C'est Johnny Pacheco. Et donc, il passe son temps à faire les SOS sur les réseaux sociaux. Il n'est même pas malade. Il crie à cotiser, je vais faire mon passeport. Depuis que vous lui avez donné l'argent là, il a mis ça où? Est-ce qu'il a déjà fait une vidéo pour donner la suite de là où l'argent est rentré? Non. C'est-à-dire, voilà des gens, des vrais bandits, des vrais arnaqueurs, des vrais voleurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui prennent les noms des politiciens pour arnaquer le peuple. Mais je comprends, beaucoup sont naïfs, beaucoup sont ignorants, donc ils pensent que c'est normal. Quand Johnny Pacheco, parce que tout simplement Johnny Pacheco parle de leur leader. Mais derrière leur leader, il se fait du pactole. Ce monsieur, je peux dire, ça fait maintenant 3 mois ou 4 mois, où il faisait SOS, lui et ses éléments, sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils n'ont qu'à cotiser pour pouvoir payer un avocat, afin que cet avocat puisse lutter pour pouvoir lui donner son passeport. Les gens ont donné l'argent
On voyait, il publiait. Sur Facebook, ça fait 1000 euros. Ça fait 2000 euros. C'est presque 30 000 euros. Non, 3 000 euros, 4 000 euros. Et les gens ont donné. Nous, on avait fait des vidéos pour dire ne donnez pas. On va donner. C'est pour l'aider. Il a un problème. Ouattara ceci, Ouattara cela. Vous avez cotisé de l'argent, vous avez donné. Johnny a pris l'argent. Il n'a jamais fait une vidéo pour montrer le nom de son avocat. Il n'a jamais fait une vidéo pour dire l'argent où c'est parti. Jamais. C'est-à-dire, l'argent que vous avez cotisé, ce n'était pas pour Johnny. C'était pour leur groupe. C'est-à-dire les malfaiteurs, les malfrats, les voyous qui sont sur les réseaux sociaux. Leur Jossi Gagnoa, c'était leur argent. Mais il fallait prendre le prétexte du passeport de Johnny Pacheco pour pouvoir naquer les internautes et le peuple ivoirien, ainsi que même le peuple africain. Voilà comment ils ont procédé. Voilà comment ils ont procédé. Donc avec ces gens, c'est-à-dire des pestes qui se sont infiltrés dans cette lutte, on ne pourra pas avancer. On ne pourra même pas aller quelque part. Il faut les combattre. Il faut les neutraliser. Parce que ce sont des bactéries. Il faut désinfecter la lutte. Ce sont des microbes, ceux-là. Ce n'est pas à Abidjan seulement, il y a des microbes. Même sur les réseaux sociaux, il y a des microbes. Et les microbes des réseaux sociaux, mais voici un groupe appelé Jossi Gagnoa. Comme pour patron, Johnny Pacheco. Donc ceux-là, ils sont les microbes des réseaux sociaux. Donc il faut nettoyer les microbes. Il faut combattre les microbes. Raison pour laquelle quand je fais mes sorties, c'est à Johnny Pacheco que tu t'apprends. Si Johnny Pacheco chez vous, il est un dieu, mes frères, pour moi, c'est un microbe. Et un microbe, on doit traiter un microbe comme il le faut. On ne joue pas le microbe. Il faut désinfecter la partie infectée. Donc chez vous, si Johnny, votre bout d'homme, hein, l'homme au bras ou le chômeur au bras court, s'il vous fascine tant, et qu'il est votre Dieu, votre miroir, mes frères, un bandit ne peut jamais être mon miroir. Un arnaqueur ne peut jamais être mon miroir. Un vagabond ne peut jamais être mon miroir. Un voleur ne peut jamais être mon miroir. Un chômeur ne peut jamais être mon miroir. Bande d'ignorants que vous êtes. Ressaisissez-vous. Demandez les calculs à Johnny, qu'il amène l'argent que vous lui avez donné. Il n'a qu'à mener. Il va vous expliquer l'argent est parti où, l'argent est passé où. C'est très simple. Maintenant, il ne peut pas cacher ça et étouffer cette affaire. Il ne peut pas cacher ça et étouffer cette affaire. Maintenant, ses collègues qui avaient battu campagne pour Johnny sur les réseaux sociaux, afin de partager l'argent entre eux, ils ne parlent même plus de cette histoire de passeport et où est passé l'argent, hein, des internautes et les Africains. Ils ne parlent même plus de ça. Voilà des gens qui profitent, hein, de l'ignorance de beaucoup de personnes pour les arnaquer. Chers internautes, faites très attention avec ces individus, ces pestes qui se sont infiltrés dans la lutte, qui utilisent, hein, les noms des politiciens pour pouvoir avoir du pactole sur vos dos. Ils pensent que le Parlement Agora, c'est sur les réseaux sociaux. Où vous étiez dans les rues, pour ne pas dire dans les trucs en Sorbonne, et vous criez à son temps, on vous donnait des enveloppes, et le peuple n'est pas là pour vous payer des salaires. Ce n'est pas le peuple qui va vous donner du salaire. Vous connaissez là où on travaille. Johnny Pacheco, est-ce que vous savez, c'est quelqu'un qui a signé un truc avec YouTube, c'est-à-dire les publicités, les pubs, c'est dans ça pour lui sort. C'est-à-dire 1000 vues est égal à 1 euro. Donc, plus il fait plus de vues, il a beaucoup d'euros. Vous comprenez? Donc, plus il a beaucoup de vues, il a beaucoup d'argent. Donc, ne vous trompez pas quand vous le voyez matin, midi, soir, assis devant sa caméra, faire des vidéos, clasher les gens. C'est son style pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, il refuse de travailler, mais YouTube lui donne un peu de miettes. Et non seulement YouTube lui donne de l'argent, mais il profite de votre ignorance et il vous arnaque. Soit disant, il a un problème de passeport. Et les Africains devraient voir ce côté. Et demander à ce Johnny, il n'a qu'à amener l'argent. Ou bien, où il a mis l'argent, il n'a qu'à amener. Vous allez faire les calculs. Parce qu'il ne faut pas demain encore, il va dire SOS. Mais le premier agent là, tu n'as même pas montré où c'est parti
Et tu vas encore revenir dire SOS. Et comme beaucoup sont ignorants, beaucoup sont bêtes, des analphabètes, des illettrés, ils vont cotiser. Pourquoi? Parce que tout simplement, Johnny a dit dans sa bouche, Ouattara Burkinabé, Ouattara Saint-Doulouetin, ça suffit pour qu'il puisse donner de l'argent à Johnny. Parce qu'il a osé dire Ouattara Burkinabé. Voilà. Voilà la vision des Noirs. Et il faut enlever ça. Il faut enlever ça dans leur tête. Parce que si on veut raisonner ainsi, l'Afrique va toujours reculer. Vous comprenez? Donc Johnny, faut dire à tes membres, mais Philippe Gbagbo, je vois, c'est-à-dire on ne l'a même pas encore touché. Et il est là, il vocifère. C'est Philippe Gbagbo, ou bien Philippe Gbagbo, là, qui fait des caricatures. Il faut m'entendre en Belgique. Mon frère, quelqu'un qui veut faire quelque chose, il ne parle pas trop. Tu es trop fâché, c'est toi qui prends les armes, c'est toi qui brandis les armes. Il faut les brandir, prends tes kalachnikovs et fais, viens en Belgique. Complet, lui, il ne fuit pas, il est là, il est sur le terrain, il est tranquille. Lui, il ne fuit pas, c'est pas à cause de toi, je vais fuir la Belgique. Donc, on prend tes éléments, il faut venir en Belgique, tu vas faire la peau à complet. Maintenant, on ne reste pas dans son salon pour faire les caricatures, pour dire, tu vas me sentir, mon frère. Un Woody, il ne parle pas trop. Si tu sais que tu as des testicules, tu as une grosse bite en bas de toi, et que tu niques ta fille à longueur de journée, il faut prendre cette bite et tes grosses testicules et prends la route de la France et Belgique et rejoins-moi ici en Belgique. Tu vas régler ton cas et tu vas te retourner. Sauvage que tu sois. Ça, c'était les membres de la Diosiga. Et cette vidéo, ce n'est pas pour durer. Mais j'aimerais interpeller les membres de Didier Arafat. Didier Arafat, parce que je comprends. Tous ceux qui sont derrière Didier Arafat, parce que ne pensez pas que ce sont dans les rues. Seulement, il se trouve les microbes. Les microbes sont aussi dans le domaine artistique. Et les microbes des artistes en Côte d'Ivoire, c'est Didier Arafat. Et son clan. Donc, ils sont tous des microbes. Il faut désinfecter le domaine artistique ivoirien. Et raison pour laquelle je viens sur les réseaux sociaux pour fracasser. C'est parce que le problème, c'est que quoi? Ceux-mêmes qui soutiennent Didier Arafat, ils n'ont rien compris. C'est des gens, ils ne raisonnent pas. Quand ils finissent de fumer leur drogue, ils sont tous des petits drogués, des bacamans, des voyous, des apprentis. C'est ceux-là qui sont dans la philosophie de Didier Arafat, mais ils ne comprennent pas, ils ne raisonnent pas loin. Parmi vous, il y a beaucoup qui veulent ressembler à Didier Arafat, c'est-à-dire devenir des artistes influents, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Ok. Vous voulez devenir des artistes influents, on devient artiste influent. Et s'il n'y a pas de gros cachet, est-ce que votre histoire de truc, votre choix artistique peut vous nourrir? Vous pouvez gagner de l'argent? Est-ce que vous pouvez réaliser vos rêves? Non, je ne pense pas. Nous voyons en Côte d'Ivoire, les artistes de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, quand ils ne se comportent pas, s'ils ne se portent pas bien, ils font les SOS. C'est le peuple encore qui leur vient en aide. Et c'est nous qui disons, nous, la population ivoirienne, on dit, mais pourquoi ces artistes, ils font beaucoup, ils font leur carrière, durant leur carrière, ils ne réalisent rien. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de vrai cachet. Ils nous font rire, ils chantent, on est content, on danse. Mais est-ce qu'on leur paye bien? On ne leur paye pas bien. Un artiste nigérien plus un artiste ivoirien, tu ne peux pas les comparer. C'est le jour et la nuit. Parce que les artistes nigériens, eux, ils ne viennent pas faire concert, ou bien ils ne pressent pas quelque part sans signer un cachet de 100 millions, ou bien 150 millions. Ça, c'est la réalité. Mais un artiste ivoirien, c'est rare. Il faut peut-être les Alpha Blondy, les Magic System, les Tikenja, pour signer des cachets. Comme quoi, 100 millions, 200 millions. Il faut ces artistes. Sinon, en dehors de Zouglouman, c'est-à-dire toute tendance confondue, Zouglouman coupé, décalé, s'ils ont trop signé là, ils se sont dans les 30 millions et tout ça. Et je me rappelle très bien, Didier Arafat avait fait une vidéo lorsqu'un artiste plutôt nigérien devrait jouer en Côte d'Ivoire. Et il avait lancé cet appel pour dire, Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord, et que les artistes ivoiriens devraient se soutenir. Que ce n'était pas normal qu'un réseau, c'est-à-dire un réseau de trucs en communication en Côte d'Ivoire puisse laisser les artistes ivoiriens et aller chercher un artiste étranger et signer un gros contrat avec cet artiste étranger. Et que
il fallait boycotter le concert de cet artiste. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas. C'était un artiste nigérien. Didier Arafat avait fait un appel. Et tous les autres artistes étaient d'accord. Mais imaginons, de la manière dont Didier Arafat se comporte, comment quelqu'un, un homme d'affaires, les grands réseaux de communication en Côte d'Ivoire, comment est-ce que les PDG ou bien les grands hommes d'affaires puissent oser signer un gros contrat avec un artiste ivoirien, sachant bel et bien que les artistes ivoiriens, ils sont aigris, ils sont remplis de haine, et que s'ils signent un contrat avec un, l'autre va vouloir boycotter le concert, et lui, son argent ne va pas sortir. Donc, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas fous, ils ne peuvent pas oser signer des gros contrats. Mais par contre, ils savent que les artistes étrangers, s'ils signent un contrat avec eux, ça ne peut pas. Ils ne vont pas mélanger leurs trucs, leur conseil. Parce que leurs frères, d'autres artistes, et même la population vont les soutenir. Donc, du coup, ils se sentent garantis à 100%. Mais en Côte d'Ivoire, voilà, le premier qui ose signer un gros contrat avec un artiste coupé, décalé, 50 millions. Didier Arafat, il met coup de pied, il a dit ça. C'est-à-dire, je comprends, d'autres disent non, chacun cherche son argent. Je comprends, chacun cherche son argent, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que Didier Arafat ne pouvait pas faire son concert avant le 31? Ou bien s'il fait ça le 28, l'argent qu'il va gagner là, ce n'est pas le même argent que le concert qu'il va faire le 31. S'il devrait gagner l'argent le 28 et qu'il organisait son concert le 28 mars, il allait gagner son argent. S'il organisait son concert après le 31 mars, est-ce que l'argent qu'il va gagner, ce n'est pas le même argent là? Mais pourquoi Didier Arafat, il décide d'organiser le concert de Dibordo qui va se dérouler le 31 mars? Pourquoi il décide d'organiser un concert le même jour? Tout simplement pour boycotter le concert de l'autre. Vous voyez, donc ça c'est une mauvaise image qu'il donne de la part des artistes ivoiriens. Donc les gros, c'est-à-dire les hommes d'affaires influents qui veulent dans leur vie investir sur un artiste, ils ne pourront plus jamais. C'est-à-dire si Debordo tape au poteau et que le client qui a misé sur Debordo, il ne gagne pas son argent, aucun homme d'affaires ne pourra plus jamais miser sur un artiste ivoirien. Pour dire, il va organiser un concert là-bas, signer un gros lot. C'est fini. Or, Arafat, ce qu'il fait aujourd'hui, beaucoup sont contents parce qu'ils sont à la Arafat électrique idole. Mais ils ne savent pas que demain, là, eux aussi, ils vont devenir artistes. Mais quand tu vas devenir artiste, Arafat avait déjà gâté l'image des artistes ivoiriens. Donc, le jour où toi, tu vas devenir artiste et chanter, en ce temps, l'image des artistes ivoiriens est déjà gâtée. Donc, aucun élément ne peut encore signer des gros contrats avec vous. Et les Nigériens vont toujours dépasser les Ivoiriens. Les autres, les Camerounais vont devancer les Ivoiriens. Et on va toujours rester là. On va dire non, on chante, nous sommes influents, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Mais c'est à cause de ça, parce qu'il y a des gens comme Arafat qui ne veulent pas voir leurs amis évoluer, progresser. Au moment où quelqu'un essaie de tenter sur les artistes ivoiriens, miser sur eux pour voir comment ça peut donner. Est-ce que si quelqu'un mise sur un artiste ivoirien avec des millions, est-ce qu'il peut avoir ces millions? Ça, c'est un essai. Maintenant, dans l'histoire d'essai, Arafat, il boycotte. Il boycotte et vous êtes contents. Le Zeus, Chine populaire. Mais ceux qui disent Chine populaire, parmi eux, il y a des gens qui ont des rêves de devenir artistes. C'est ça, c'est-à-dire quand tu poses des actes, il faut viser loin, il faut réfléchir. Est-ce que ce que mon client il pose comme acte, est-ce que demain, là, nous les autres qui pensons devenir artistes demain, est-ce que cela ne va pas nous rattraper? Est-ce que ça ne peut pas détruire l'image de l'artiste ivoirien? Voilà ce que vous devez penser. Maintenant, ne suivez pas la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes amoureux de la personne que si la personne prend des décisions qui ne sont pas bonnes, des décisions qui nuisent l'image de l'Afrique, non, de la Côte d'Ivoire, vous allez suivre ce dernier dans ses bêtises. Vous devrez donner des conseils à Arafat. Si même il pouvait faire reculer son concert, par exemple le 29, pourquoi pas? Le 29, c'est une date. S'il fait son concert le 29, il va gagner le même argent qu'il allait gagner le 31. Ou bien, l'argent du 29, là, ce n'est pas l'argent. C'est même franc CFA. Si ces fans de Yopougon doivent venir assister à son concert, il peut programmer ça le 29. Le 29, là,
il va gagner son argent qu'il allait gagner. S'il programme son concert le 28, il va gagner le même argent. Même s'il programmait ça même le 30. Hein, et Desbordeaux pour lui le 31. Il ne va pas gagner le même argent, mais il programme ça le même jour. Tout ça, c'est pour détruire l'autre. Tout ça, c'est pour boycotter l'autre. Parce que tout simplement, la personne qui a signé le contrat est Desbordeaux, il n'a pas signé ça à Arafat. Donc voilà la haine, voilà la jalousie. Donc comme l'autre, il a le concert le 31, lui aussi il doit avoir le même concert le 31. Et à la même heure. À la même heure. Et vous trouvez cela normal. Vous enclamez cela. Mais lui aussi, il ne sait pas qu'en faisant ça, il détruit les artistes ivoiriens. Il détruit le coupé décalé. Parce que suite à Desbordeaux, d'autres aussi, hein, qui sont dans le showbiz, des gens, des grandes personnalités internationales, peuvent aussi oser pour dire l'autre a gagné, il a misé sur un artiste ivoirien, il a gagné, donc je peux miser. Et ils peuvent même prendre Arafat. Arafat va dire, bon, comme moi je suis plus influent que Desbordeaux, vous avez signé 50 millions à Desbordeaux. Moi, pour faire le concert en Côte d'Ivoire, je décide 70 millions, bien 60 millions. Ils vont signer ça. Et là, si quelqu'un veut maintenant utiliser un artiste ivoirien pour faire concert, pour faire quoi, pour lancer son produit, ce sont dans les millions, dans les 50, 70, ou bien c'est là-bas vous allez courir. Ce n'est plus une histoire de 10 millions, parce qu'elle a déjà fait le pas. Et donc, si ça réussit, tous les autres artistes, n'importe qui veut les utiliser, ils vont signer, ils vont parler de gros cachets. Ce n'est plus une histoire de petits cachets. Et c'est petit à petit, ça va évoluer. C'est comme ça les Américains font. Vous pensez que les stars américaines, c'est pour les rien. Quand les Rihanna ou bien les Beyoncé veulent venir, parlent de trucs, 1 milliard de cachets. Ben ah oui, ce sont des gens qui parlent de 1 milliard de cachets ou bien 800 millions. Si ça n'est pas sur la table, eux, ils ne pressent pas. Ils ne vont pas prester. Et c'est comme ça. Pourquoi vous, artistes ivoiriens, vous êtes ignorants? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Et il y a des gens qui acclament Arafat. Mais Arafat, là, qui veut poser là, c'est-à-dire, c'est pour des milliers de générations. Ce qu'il va faire le 31 là, s'il a vraiment fait son concert, et que Desbordeaux ne réussit pas à son concert, c'est fini, c'est pour toujours. C'est-à-dire, ça va prendre des milliers d'années. Des milliers d'années pour qu'un autre jour, quelqu'un puisse encore refaire confiance à un artiste ivoirien. Mais ça ne va plus être facile. Parce que tout le monde va avoir peur. Tout le monde doit se dire, ah, si j'investis sur un artiste ivoirien, il y aura un autre artiste ivoirien qui va boycotter le concert. Donc, je préfère ne pas investir là-dedans parce que là-bas, c'est un terrain glissant. Je n'aime pas. Parce que ce sont des gens qui sont haineux, qui ne se soutiennent pas. Ce sont des gens qui boycottent les concerts des autres. Voilà ce que l'image qu'Arafat donne. L'image qu'Arafat donne. Donc, vous les fans d'Arafat, à vous de conseiller Arafat. Parce qu'un jour, je sais que parmi vous, vous les fans d'Arafat, parmi vous, il y aura des gens qui vont vouloir devenir artistes. Si vous devenez artiste, et que Arafat, là, qui va poser, si ça détruit la musique ivoirienne, est-ce que vous allez vous en sortir? Parce que l'école est bien. Moi, je conseille les gens d'aller à l'école. Mais ce n'est pas l'école seulement qui est la voie de la réussite. Il y a le côté musique, le côté de l'art, et il y a aussi le côté musique. Vous pouvez devenir des artistes et gagner votre vie. Vous pouvez devenir des comédiens et gagner votre vie. Vous pouvez devenir des acteurs et gagner votre vie. Mais si tu es fort musicalement parlant, et que tu penses que c'est dans la musique que tu peux t'en sortir, mais ton Zeus là, tu dois lui dire de se calmer. Il faut être à mesure de lui dire la vérité. Mais si tu le soutiens dans ses bêtises, et qu'il nuit, c'est-à-dire qu'il boycotte le concert de Desbordeaux, mais demain, il n'y aura plus quelqu'un qui puisse encore investir sur un artiste ivoirien. Parce que si Arafat fait ça à Desbordeaux, le jour Arafat aussi, il va signer un gros contrat. Desbordeaux, et il y aura d'autres DJ qui vont boycotter aussi son concert. Et ça va aller comme ça. C'est-à-dire, tu as boycotté pour moi, je vais aussi essayer de boycotter pour toi, et ça va être comme ça. Ce n'est plus bien. Et donc, du coup, les gens vont avoir peur d'investir sur les artistes ivoiriens. Ils vont laisser les artistes ivoiriens pour aller investir au Nigeria. Ou bien ils vont prendre même les artistes étrangers pour aller, pour les amener à Côte d'Ivoire et faire des concerts. Leur donner des gros cachets. Et la Côte d'Ivoire, les artistes de là-bas, ils vont pleurer. Pourquoi nous sommes là? On nous laisse, on prend les étrangers. Mais oui, ils prennent les étrangers parce que les artistes ivoiriens ne sont pas solidaires. L'autre, il ne veut pas voir son ami progresser. Quand il veut progresser, non, il a la haine, il est gris.
Et c'est mauvais. C'est très mauvais de la part d'Arafat. Tu peux supporter quelqu'un, mais pas jusqu'à dans des bêtises. Tu peux être fan de quelqu'un. Quelqu'un peut être ton idole, mais à un moment donné, il faut être à mesure de lui dire la vérité au moment opportun. Il ne faut pas suivre quelqu'un bêtement. Et c'est ça l'erreur des Africains. L'acte qu'il va poser là, c'est pour toujours. Ça va nuire l'image des artistes ivoiriens. Et chacun de vous devrait être conscient de ça. Il ne s'agit pas de... Il est influamètre, non. S'il laisse de Bordeaux faire son concert, et lui, par la suite, il organise pour lui. Mais ça va avoir toujours des clients. L'argent qu'il devrait avoir le 31 mars, il va toujours avoir cet argent. Ah oui, rien ne va l'empêcher. Il va toujours avoir cet argent. Pourquoi organiser ça le même jour? Conseillez Arafat. Conseillez-le. C'est là ou rien. C'est-à-dire, soit de Bordeaux, ça marche, et les gens vont commencer à investir sur les artistes ivoiriens, ou soit, et s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Lui qui m'appelle encore, je bloque. Je le bloque. Voilà, je suis en direct. Lui qui m'appelle, je le bloque. Merci. C'est vous les Ivoiriens qui suivez les gens bêtement et non les Africains. Merci frère. Lui il prend pour qui? Arafat est jaloux et... Oui, mais quand tu parles de ça, tu dénonces ça, les gens vont commencer à t'insulter. Et enlève ta bouche sur le Zeus, enlève, mais eux-mêmes qui parlent, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas conscients de ce que Arafat s'en va provoquer. Ils savent même pas, ils pèsent même pas les conséquences. Pour le futur, ils ne savent même pas. Et puis ils suivent Arafat parce qu'ils aiment Arafat. Il faut peser les choses. Est-ce que ce que mon leader, mon client, ce qu'il s'en fait là, est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions sur les artistes ivoiriens? Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences dans le futur sur les artistes ivoiriens? Ou bien même sur l'image de la Côte d'Ivoire? Voilà des choses qu'il faut. Maintenant, des gens, ils refusent de raisonner. Et donc, ils suivent Arafat bêtement. Et non, le truc, la publicité va commencer dans une semaine. C'est un concert pour les gens de Yopougon. Mais attendez, on vous a dit de Bordeaux le concert qu'il va faire là. Il vous a dit c'est pour les gens de Trècheville. Parce que le palais de la culture se trouve à Trècheville, au bord de la lagune. On vous a dit que non, c'est pour les gens de Trècheville, mais c'est pour tous les Ivoiriens et tous les étrangers. Lui qui veut aller assister au concert de Bordeaux, si quel que soit là où il habite, il peut. S'il est même hors de la Côte d'Ivoire, il peut prendre l'avion, aller. S'il est sur un territoire lointain d'Abidjan, c'est-à-dire les villes reculées, les villages, mais il peut quitter là-bas, venir assister au concert de Bordeaux. Ce n'est pas seulement pour les gens de Trècheville ou bien Makori. Donc Arafat en disant que non, je fais mon concert, c'est pour les gens de Yopougon, mon frère. Tu es très mauvais. Tu as un cœur noir. C'est-à-dire tu es comme ta famille. Ta mère très mauvaise, elle a un cœur noir. Elle ne respecte personne. Toi aussi le fils, tu as un cœur noir. Tu ne respectes pas. Et tu t'en fous de la vie des Ivoiriens. Parce que ça, c'est la vie des Ivoiriens que tu mets en danger. Ça, c'est que tu vas poser comme acte. Ceux qui te suivent, ils ne connaissent rien. Ils ne voient pas les conséquences. Mais ton acte que tu vas poser le 31 mars, c'est-à-dire tu vas boycotter le mangement de plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent se jeter dans la musique. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont talentueux et qui veulent devenir des artistes pour vous ressembler. Mais en faisant comme ça, comment ces gens-là, s'ils deviennent artistes demain, comment ils peuvent avoir la chance d'avoir un gros cachet? Comment? Et quand ils vont tomber malades, ils vont encore lancer des SOS à la population pour leur venir en aide. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne peut pas, c'est-à-dire il faut être différent de ta famille. Tu as une famille qui est mauvaise, cœur noir. Et toi aussi tu suis les traces de ta famille. Tu es né comment? Tu es né comment? Il faut laisser les autres aussi évoluer. Ou bien ton concert, tu déplaces la date là. Non, ça ne va plus être concert d'Arafat. Vraiment. Vraiment, si les micros pouvaient boycotter ce concert d'Arafat, beaucoup allaient comprendre. Si les microbes pouvaient boycotter le concert d'Arafat, ça allait être normal, ça allait être mieux.
allez-y voir le concert de Debordo, car c'est l'avenir des artistes ivoiriens. Ce qu'Arafat fait là, c'est lui-même, il a pris le... Il n'y a personne, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui le pousse, un homme d'affaires qui puisse miser pour se porter garant de ce concert d'Arafat. Et donc tout ce qu'il fait, c'est pour faire plaisir, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes d'affaires. Or, quand on parle de business, on peut investir aussi dans la musique. On peut investir partout. Mais pour investir quelque part, il faut être sûr à 100% que si tu investis là, tu vas gagner pour toi. Tu ne peux pas douter de quelque chose et aller investir là-bas, sachant bel et bien que si tu investis là-bas, il y aura d'autres énergumènes, des voyous qui vont boycotter. Et ton investissement, ça va échouer. C'est-à-dire que tu ne vas rien gagner. Vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? La Chine populaire, d'après vous, Chine populaire, raisonnée. Il ne s'agit pas d'aimer Arafat. Mais il faut toi-même mettre-toi à la place. C'est-à-dire, toi qui suis Arafat là, dis-toi que si demain je deviens artiste là, qu'est-ce que je vais devenir? Si Arafat se comporte comme ça, est-ce que demain, si je deviens artiste, est-ce que quelqu'un pourra avoir le courage d'investir sur moi, signer un gros contrat pour dire de faire concert? Est-ce que, voilà les questions que vous devrez vous poser avant de soutenir Arafat dans ses bêtises. C'est quelqu'un, il n'est pas intelligent. On comprend, il n'a pas été éduqué. Il n'a pas été éduqué, donc il fait comme quelqu'un c'est-à-dire un fou. Le fou même est plus intelligent qu'Arafat. Un fou est plus intelligent parce que s'il était lettré, il n'allait pas se comporter comme ça. Il n'allait pas prendre la décision de faire un concert à la même heure, à la même date que son ami. Lui qui va sauver l'image des artistes ivoiriens. Lui qui va permettre aux Ivoiriens dorénavant de signer des gros cachets avec des gens qui vont vouloir faire leur promotion de société ou bien de leurs produits. Arafat, il gâte. Il est là à détruire l'image des Ivoiriens. Comment un artiste ivoirien, on peut l'appeler à l'étranger et puis il peut exiger de signer un gros contrat, un gros cachet. Maintenant, ils vont dire, mais vous, si on signe des gros cachets avec vous, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc non, on ne peut pas prendre ce risque. Ah oui, les gens vont avoir peur. Oh, si Debordo, ça marche. Vous pensez encore que si Debordo, ça marche, quelqu'un va venir encore derrière un artiste ivoirien et il va parler de trucs, 5 millions de trucs de signatures. Non, de cachets. Il va refuser. Il va dire Debordo a signé 50. Moi, je veux au-delà de 50. Ou bien, soit 40 millions. Et vous allez débattre. Tu n'as rien eu comme cachet. Peut-être tu seras dans les 30 millions. Sinon, tu peux aller au-delà de ce que Debordo va gagner le 31 mars. Mais si vous boycottez ça, comment est-ce que les gens peuvent encore vous faire confiance? Arafat, il ne faut pas avoir des idées noires dans la tête. Hein, toi-même, vraiment, c'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Et on pleure. C'est blanc. Ça là encore, l'idée, ça là, c'est blanc encore qui t'a donné ça. On va encore dire ça, c'est français qui t'a donné ça. C'est-à-dire tes collègues qui te suivent, les voyous qui te suivent, on va encore dire c'est la France qui les pousse. Mais non, ce n'est pas l'histoire de France. C'est toi-même parce que tu es mauvais, l'homme noir est mauvais, l'homme noir est gris. Il ne veut pas voir ses amis évoluer. Parce qu'Arafat a l'argent, il ne veut plus voir les autres avoir l'argent. Et tous les petits qui vont vouloir devenir des artistes, il ne veut pas les voir prospérer sur le plan artistique. Voilà son but. C'est-à-dire lui, tant qu'il sera là, personne ne va évoluer. Et tant qu'il sera là, il va détruire l'image des artistes ivoiriens. Et comme ça, quand il ne sera plus sur la scène, les Ivoiriens, c'est fini. La musique ivoirienne ne sera plus rien. Voilà son objectif. Et beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris. Tu peux supporter quelqu'un, mais à un moment donné, s'il décompte, tu lui dis la vérité. Tu lui dis, mon frère, je t'ai beaucoup soutenu. Hein, mais ce que tu veux faire comme acte, ce que tu veux poser là, je ne suis pas d'accord. Ah oui! À un moment donné, il faut avoir des divergences. Tu peux avoir ton ami, ton gars sûr, mais il peut poser des actes, tu n'es pas d'accord avec lui, tu peux disputer avec lui. Et il va te dire, mais il y a quoi? Tu dis, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça, on dit vraie amitié. C'est pas quand la personne fait des bêtises et puis tu soutiens la personne dans ses bêtises, tu n'es pas un vrai ami. Donc si vous aimez réellement Arafat, essayez de le faire comprendre. Faites comprendre à Arafat, parce que s'il refuse de raisonner, quand même, vous qui êtes à côté, je pense que parmi vous, il y a des gens qui raisonnent. Est-ce que c'est Debordo qui lui a dit de taper poteau? À Paris, au Bataclan. Il a tapé poteau. Mais Debordo s'est moqué de lui. Je n'en conviens pas. Mais est-ce que qui a amené la moquerie? Cette histoire de moquerie, c'est Arafat qui a amené cette histoire de moquerie.
Mais est-ce qu'au moment où Arafat faisait son concert au Bataclan, vous avez vu de Bordeaux organiser un autre concert en France pour boycotter le concert d'Arafat? Non, il ne l'a pas fait. Lui, il était en tournée aux États-Unis. Est-ce qu'il est... Peut-être il était aux États-Unis ou bien en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'a même pas vu au moment où Arafat, il n'était pas en France pour boycotter le concert d'Arafat. Mais il s'est moqué d'Arafat tout simplement. Parce qu'Arafat, lui aussi, il se moque de lui. Mais si c'était le concert d'Arafat, de Bordeaux n'allait pas organiser concert, il allait même d'ailleurs le soutenir. Il va dire, ah, ça c'est une bonne occasion. C'est ça. Il allait dire, c'est une bonne occasion. Donc, il faut soutenir le frère. Maintenant, comme c'est pour l'autre, ce n'est pas pour Arafat, il est gris. Pourquoi c'est pas à lui, ils ont donné les 50 millions? Pourquoi lui, dans sa carrière, il n'a jamais signé un contrat de 40 millions? Et c'est lui qui clash, qui dit il n'est pas fort, qu'on signe un contrat avec lui qui atteint 50 millions. Donc lui, Arafat, il va détruire son concert. Voilà. Parce que si quelque chose veut réussir, on ne peut pas organiser deux concerts dans une même seule ville. Dans une même ville. Parce qu'Abidjan est une ville. Deux concerts différents. Mais il y aura des gens qui vont aller ici. Il y aura des gens qui vont aller ici. Et les gens, ils iront là où qui est moins cher. Donc tout simplement pour casser l'autre, il dit bon, les tickets d'entrée c'est 2000, 3000, 4000, 5000 et 10 000. Est-ce que ça c'est normal? Et donc les gens ils vont courir pour aller, ils vont dire oh, là-bas c'est moins cher. C'est moins cher donc on va aller là-bas. Mais de Bordeaux, son ticket c'est 10 000, 15 000. Pourquoi? Parce que lui qui investit sur lui, il veut retirer son argent. Et aussi de Bordeaux va gagner sa part. C'est-à-dire il va donner l'argent de Bordeaux et lui aussi il va gagner sa part. Mais si de Bordeaux le fait, un autre artiste aussi, Arafat lui-même, quelqu'un peut investir sur lui, c'est-à-dire quelqu'un peut venir vers lui pour dire je veux signer un contrat avec toi. Il va dire bon, tu sais, hein, tu connais les nouvelles du pays. De Bordeaux, ça fait pas longtemps, il a signé 50 millions. Donc au moins le Zeus, si tu veux que je fasse un concert au nom de ton entreprise ou au nom de tes produits, mais si ce n'est pas 60 ou 70, mais le Zeus, on ne fera pas ça. Ils vont signer avec lui. Ou bien 55 millions, ils vont signer avec lui. Et c'est petit à petit. Les enchères vont augmenter. Mais si vous détruisez ça, comment est-ce que quelqu'un peut encore penser à investir sur vous? Arrêtez ça. Arrêtez ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et c'est ce que je condamne. Quand on vient, on les dénonce. Vous trouvez que c'est normal, c'est anormal. Mais quand c'est eux, les actes, c'est-à-dire il ne faut pas être dans une vie, dans un monde d'injustice. Le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli d'injustice parce que ce qu'eux ils posent comme les actes, ce ne sont pas des bons actes, c'est condamnable. C'est condamnable. Pensez au futur, ne regardez pas maintenant. Mais quand quelqu'un il pose des actes, imaginez, demain là, ça peut avoir quoi comme conséquence? C'est ça il faut penser. Il ne faut pas dire, non, on s'en fout. Tu peux beau crier, on s'en fout, on s'en fout. Peut-être toi qui cries, on s'en fout. Ton enfant même ou bien ton frère, il va vouloir devenir artiste. Il va vouloir choisir le domaine artistique. Et quand il va aller là-bas, en ce temps, l'image de la musique ivoirienne est détruite. L'image de la musique ivoirienne est détruite. Est-ce que ton cousin ou bien ton frère ou bien ta fille peut encore s'en sortir? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain Arafat dans le temps qui avait posé des actes moribonds, qui a gâché cette image. Et donc, personne ne peut encore avoir confiance envers les artistes ivoiriens. Est-ce que quand vous prenez Guinée équatoriale, quels sont ceux... Est-ce que quand vous voyez Guinée, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Quand vous partez en Guinée-Bissau, est-ce que quelqu'un peut aller investir sur un artiste de la Guinée-Bissau? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu investis là-bas, tu sais que toi-même tu n'aimes pas ton argent. Parce que tu ne peux pas avoir cet argent. Tout simplement, ils n'ont pas une bonne image artistique. Et c'est ça là que vous voulez donner aux Ivoiriens, les artistes ivoiriens. S'il vous plaît, c'est le premier gros contrat des artistes du coupé décalé. Donc Saga a créé le mouvement, c'était dans l'intention de nourrir tous les Ivoiriens qui veulent faire cette musique coupée décalée. Et si lui il est mort si tôt, et que vous qui êtes là, vous vous battez, Arafat il se bat, je ne sais même pas. Les Serge Beno, les Arafat, eux tous ils se battent
pour lancer l'image du coupé décalé partout à travers tout le monde entier. Pour implanter ça, que ce soit en Amérique, en Europe, partout, en Asie, en Océanie, et j'en passe, même en Russie. Pour s'aimer cette image du coupé décalé. Mais Dieu merci, c'est ce que nous voulons. Mais l'image qu'il veut donner au coupé décalé, c'est-à-dire le coupé décalé fait rage. Les Nigériens trouvent, c'est-à-dire, ils trichent sur le coupé décalé. Plus autre style musical, un autre style de la musique, et ça fait progresser leur musique. Ils ont des gros contrats. Si aujourd'hui, Dieu merci, le coupé décalé, quelqu'un, il ose investir sur un artiste du coupé décalé, 50 millions, pour la première fois. Sinon, les Nigériens, eux, ils roulent dans les 200 millions. Hein. Ils ne font pas de truc. Donc, pour la première fois, ce qu'un artiste en Zouglouman, peut-être ce sont les magiciens qui ont déjà eu ça, mais en dehors des Zouglouman, la première fois, un musicien du coupé décalé gagne un contrat de 50 millions. Mais tous les artistes du coupé décalé devraient être contents. Et dire, ok, c'est le début du coupé décalé. Vous devrez dire, le 31 devrait être le début du coupé décalé. C'est-à-dire, le commencement des commencements. Le commencement des commencements est qu'à partir du 31, le coupé décalé, un artiste du coupé décalé ne devrait plus signer un contrat en dessous de 50 millions. Et faire monter les enchères. Et mieux vous comporter. Et le coupé décalé va prendre de l'ampleur partout dans le monde. Mais non. C'est-à-dire, le bonheur vient vers vous et vous êtes prêt à détruire encore ce bonheur. Parce que tout simplement, vous êtes aigris entre vous. Vous ne vous aimez pas. Mais ce que vous posez comme acte entre vous là, mais ça détruit la vie de plusieurs Ivoiriens et plusieurs Ivoiriennes. C'est ce que vous oubliez. Ce que Arafat veut faire là, ça va avoir des répercussions sur plusieurs générations en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul qui rêve d'être un grand leader musical. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui suivent Arafat qui veulent être des artistes. Même dépasser Arafat, dépasser Tiken Jah, dépasser Alpha Blondy. Pourquoi pas? Mais si lui, il veut nuire l'image du coupé décalé, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les Alpha Blondy ont ouvert la porte dans le domaine du reggae en Côte d'Ivoire, mais les Tiken Jah ont profité. Ah oui, Alpha Blondy a ouvert les portes. Il a signé des gros cachets. Il n'a pas beau. Donc, ça a fait que les Tiken Jah ont profité. Et aujourd'hui, Tiken Jah, c'est un grand artiste. Il signe des contrats énormes. Mais si Alpha Blondy avait gâché cette image, est-ce que qui allait encore investir sur un artiste faisant du reggae en Côte d'Ivoire? Personne. Mais c'est parce que ceux qui étaient devant ont arrangé l'image. Quand Tiken Jah a son concert, Alpha Blondy ne peut pas organiser un autre concert quelque part pour boycotter le concert de l'autre. Parce qu'il doit s'entraider et donner une bonne image du reggae de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Pour dire si tu investis sur un reggae man en Côte d'Ivoire, tu n'as pas gâché ton argent parce que tu vas gagner ton argent et qu'ils sont solidaires. Voici comment il faut faire. Il n'y a pas un artiste Zouglouman qui va faire son concert et puis un autre Zouglouman va organiser le concert au même moment, à la même heure pour boycotter. Non, parce que là, c'est l'image des Zouglouman, des Zougloutiques qui est en jeu. Donc, il faut donner une bonne image du domaine du Zouglou. Mais aujourd'hui, voilà l'image du coupé décalé depuis que l'histoire a commencé. Un artiste du coupé décalé vient de gagner un gros lot, un gros contrat. Soyez solidaires, soutenez-vous pour que demain, tous les autres artistes du coupé décalé puissent aller au-delà de 50 millions. Aller au-delà, vous pouvez signer même contrat 100 millions et tout. Mais toute chose a un début. Donc le début, vous devrez être solidaires. Ne vous détruisez pas Arafat. Arafat dit que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tina Glamour. Il faut conseiller ton fils. Il faut conseiller ton fils parce que si jamais ce concert a eu lieu le 31, mes prochaines sorties, je ne vais même pas jouer. Je ne vais même pas jouer sur Arafat, c'est-à-dire je vais le fracasser jusqu'à même. C'est toute tendance, c'est-à-dire frère, soeur, tout, maman, même son père dans sa tombe, je vais le fracasser là-bas. Ah oui, je ne vais même pas m'amuser. Donc vous avez intérêt à dire à Arafat de déplacer ou bien de faire reculer la date de ce concert prévu le 31 mars.
Sinon, si ça arrive, si jamais ça arrive, vous n'allez plus me connaître. C'est-à-dire les vidéos que j'ai fait auparavant sur lui, ça c'est petit. C'est petit. Ça, j'ai beaucoup caressé sa famille et lui-même. Je les ai caressés. Mais c'est-à-dire ce que je vais faire dans le futur. Ça sera un vrai baogi. Un vrai guédouman. Je vais taper ça sur sa tête. Et la tête de sa famille. C'est-à-dire mes propos. Il n'y aura pas de truc pitié là-dedans. Il n'y aura pas de pitié. Parce que nous voulons que la musique ivoirienne progresse. Nous voulons que le coupé décalé progresse. On ne veut pas des gens qui ont des idées sales, noires, des idées tordues, qui sont là, qui font la musique, qui mangent dans la musique, qui vivent de la musique et détruisent encore cette même musique. Ce n'est pas bien. Ça, le coupé décalé, Arafat va gagner quoi? C'est ça qui lui a donné tout ce qu'il a. C'est ça qui fait qu'il est Arafat. Donc si cette musique, les gens viennent investir dans cette musique, ne boycottent pas cette musique. Au contraire, il faut soutenir les autres. Les clashs, c'est toi qui as mené les clashs. Si les autres t'ont clashé, mais ce sont les clashs. Toi, tu es le papa des clashs. C'est pas parce qu'ils t'ont clashé qu'ils ont leur concert, tu vas boycotter. Non. Au contraire, tu devrais aussi passer par là pour dire, bon, comme de Bordeaux à un concert, je vais partir là-bas pour chanter une chanson, voilà, pour soutenir mon frère. Demain aussi, quand tu auras ton truc, il va aussi aller te soutenir. Et c'est comme ça. C'est comme ça, ce sont 10 preuves de bon sens. Mais tu boycottes. Tu as des idées de trucs de boycott dans ta tête. C'est ça la philosophie, c'est ça tes parents t'ont appris. Ton père, c'est ça il t'a appris. Ta grand-mère qui est cachée aux États-Unis, c'est ça elle t'a demandé de faire. C'est ça l'éducation que tu as reçue de tes parents. Ta mère, Tina Spencer, c'est ça elle t'a donné comme éducation. Ça, ce n'est rien. C'est-à-dire, c'est un stand-by. Mais, je regarde seulement. Il faut déplacer la date de ton concert. Si jamais tu maintiens ça et que Débordé échoue, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié envers toi. C'est tellement clair. Donc, je vais stopper cette vidéo. Le problème d'Arafat est trop jaloux, donc sorcier. Toi, sans direct, tu vas... à bout de protocole. Voilà un microbe encore qui s'appelle à bout de... on vous comprend. Voilà les gens d'Abobo là, les microbes. C'est vous qui agressez les gens. Je comprends, tu ne raisonnes pas. Donc, tu es un analphabète. Je ne peux pas vraiment... Désolé, je ne peux pas descendre dans la bouée, toi. Voilà, il faut passer ton chemin. Et donc, en fait, je reviens encore sur la Jossi Gang. J'ai fini avec Arafat, je reviens sur la Jossi Gang. La Jossi Gang, il y a un membre de la Jossi Gang qu'on appelait Maître, c'est-à-dire le Jackie Chan du Maroc. Vous comprenez? Maître, tout le monde le connaît. Hein? Lui qui avait pris le devant des choses au moment où les Camerounais avaient maté nos deux sœurs ivoiriennes. Qu'ils avaient mis nus, tabassés et ils réclamaient de l'argent de la part des trucs des parents de la fille, des filles plutôt. Voilà, ce maître là. Suite à ce problème, la Jossi Gang l'a recruté. Donc eux ils sont là pour recruter les gens et leur mettre dans des problèmes. Donc ils ont recruté Jossi, truc comme maître. Et Johnny Paquet, qui avait pris le dessus de cette affaire pour faire des vidéos, multiplier les vidéos sur les réseaux sociaux, avait trouvé bon qu'il fallait procéder de la sorte. C'est-à-dire quoi? Il fallait coopérer avec maître pour prendre les gens en otage, pour exiger de l'argent envers leur famille. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà la Jossi Gang qui coopère avec maître. Maître, il prend enfant des gens en otage. Une fois cela, malheureusement, ils ont su ça et ils l'ont arrêté. C'est-à-dire il a attrapé des gens et il demande à ces gens-là que leur famille n'ont qu'à donner l'argent. De la manière les Camerounais avaient fait là, aux deux fils ivoiriens. C'est comme ça, maître et la Jossi Gagnoa. C'est-à-dire Johnny Paquet, les filles Gbagbo, les trucs. Ah, c'était les dessins animés étaient encore là-dedans. Et encore, qui encore là? Dre Boni. Vous savez, les Camerounais, excusez-moi, mais la majorité des jeunes Camerounais sont comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ils sont comme ça, c'est-à-dire ils ont des idées tordues, arnaquer les gens, aller prendre les gens. Donc c'est Dre Boni qui amène cette philosophie de prendre les gens en otage. Ouais, c'est leur manière de fonctionner. Désolé, hein, ce n'est pas tous les Camerounais, mais la majorité.
des jeunes Camerounais sont comme ça. Donc c'est lui qui amène cette idée pour dire, comme maître est là, il faut coopérer avec lui. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils ne font pas de vidéos. Ils étouffent l'affaire. Il fallait que hier, il paraît que c'est hier, je fasse une vidéo pour parler de maître. Aujourd'hui, Jenny Paquet, quand il sort, non, il sort de maître, c'est Alassane Ouattara. C'est à Ouattara qu'il a envoyé d'aller prendre les gens en otage au Maroc. Ça, c'est encore Ouattara, Alassane Ouattara. Tellement, c'est-à-dire, Ouattara le rend fou. Il dort. Ses rêves, c'est Ouattara. Il s'en va chier. Il voit Ouattara dans les toilettes. Il s'en va uriner. Il va voir Ouattara même dans son propre pipi. Il fait l'amour à sa femme. C'est Ouattara, il voit. Quand il déshabille sa femme comme ça, il voit l'image de Ouattara. Ouattara l'a tellement traumatisé que tout ce qu'il pose comme des actes, il pense que c'est Ouattara qui est là-dedans. Mes frères, c'est vous qui avez envoyé maître. Donc c'est vous les complices. Si on devrait traquer des gens, c'est vous. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a dit à maître de prendre les gens en otage au Maroc pour demander de l'argent. C'est comme si des Camerounais qui ont fait ça aux Ivoiriennes, les gens vont dire non, c'est Paul Biya. Est-ce que Paul Biya, lui, il était au Maroc pour demander aux Camerounais du Maroc d'attraper des Ivoiriennes pour demander l'argent? Non, ce n'était pas Paul Biya. Donc, maître et les membres de la Gossi Gang, ce n'est pas Ouattara qui est encore d'Ivoire là-bas qui leur a demandé d'aller prendre enfant des gens en otage. Ils n'ont qu'à parler de ça. Ils veulent mettre tout sur Ouattara. Ouattara a tout simplement demandé au roi marocain de l'extrader en Côte d'Ivoire. De l'extrader parce que c'est un voyou, c'est un criminel. Puisqu'il est le président. Le roi marocain a su, parce qu'ils ont attrapé maître en flagrant délit. Ils l'ont attrapé avec des gens, il a pris des gens en otage. Le roi marocain l'a arrêté. En tant qu'une bonne autorité, tu ne peux pas accepter que tes citoyens fassent la prison ailleurs. Tu dois les réclamer. C'est comme la France qui a ses citoyens, par exemple, qui déconnent, par exemple, au Moyen-Orient ou bien en Asie, là-bas, on les attrape. L'autorité française va demander à ce qu'on les extrade pour les juger en France et les condamner sur le territoire français. Mais c'est comme ça Ouattara a fait. Il a dit extradez-le, on va le juger en Côte d'Ivoire et le condamner là-bas. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Donc, pour eux, non, ce n'est pas normal. Pourquoi ils l'ont extradé en Côte d'Ivoire? Pourquoi le roi marocain ne l'a pas condamné? Mais mes frères, remerciez Dieu. C'est-à-dire un noir emprisonné dans une prison arabe. Mais non, s'il a trop fait là-bas, c'est un mois. Ils vont le tuer. Parce qu'ils vont, c'est-à-dire ils vont le sodomiser, le tabasser à longueur de journée. Lui-même, il va oublier son nom. Ils vont même souvent lui priver de nourriture. En Côte d'Ivoire, peut-être sa famille va aller l'aider. Lui donner peut-être placali, to, riz. Il va manger souvent. Mais si c'était au Maroc, qui va même aller là-bas pour l'aider, étant en prison? Ils vont le mater là-bas. Donc on remercie plutôt l'autorité ivoirienne qui a demandé son extradition, afin d'être jugé sur le territoire ivoirien et incarcéré là-bas. Parce que c'est un délinquant, c'est un voyou. C'est un bandit de grand chemin. Des gens qui prennent des gens en otage, mais où est la différence entre eux et les Al-Qaïda, les djihadistes? Ben, ils sont la même chose. Du coup, au moment où, parce que c'est ça l'œuvre des djihadistes, ils prennent les gens en otage et ils demandent à ces gens d'appeler leur famille pour avoir de l'argent. Ah oui? Et donc, ce sont les mêmes pratiques. Il n'est pas loin d'être un djihadiste. Donc, le Shaolin de la Gossi Gang, ou bien le Jackie Chan de la Gossi Gang appelé maître, il est au Kaba, mes frères. Il dort tranquillement au Kaba. À Kaba ou bien quoi là? Il dort là-bas tranquillement. Il se repose. Ils n'ont qu'à faire la vidéo pour parler de ça. Faut pas, ils vont vous cacher les faits. Parce que je le connais. Il va venir déformer les faits. Inventer une autre histoire pour vous sucrer les oreilles. Et c'est comme ça qu'ils font. Et quand ils font ça, beaucoup les croient. Yo, oui, tu es le leader, tu es fort, tu es puissant. Oui, les autres, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas ternir leurs propres images. Ils sont obligés de fabriquer une histoire moribonde pour essayer de faire croire aux gens que c'est Ouattara qui a comploté avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Voilà, je vous le dis, hein. S'il fait une vidéo sur maître, il va dire Ouattara a donné l'ordre à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc pour manigancer avec l'autorité marocaine afin d'arrêter le truc. Maître, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Il ne peut pas sortir dans cette tendance ou bien sur cette voie. Il va rester sur cette ligne. Parce qu'il n'a pas de quoi dire.
il est obligé d'inventer une histoire. Mais la vraie histoire, c'est ça. Maître a pris les gens en otage, dont certains, il n'est pas loin d'être un Touareg. Les Touaregs au Mali, là, qui prennent les gens en otage. Voilà, ce sont les mêmes là. Je suis au Maroc. Ah oui, mais c'est secret. Rien que la vérité. Donc, je pense que c'est clair. Je pense que j'ai mis les points sur les i. Donc, ne vous laissez plus berner par ce groupe d'individus, Johnny Pacheco. S'il veut faire ses prochaines vidéos, demandez à Johnny que l'argent, les 3000 € que vous lui avez donné pour qu'il puisse payer. Non, il avait besoin de 5000 €. Hein. Il a dit 5000 €. C'était pour donner l'argent à un avocat pour prendre son passeport qui a été bloqué par l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, cet argent, les 5000 € que vous avez donné à Johnny Pacheco, il n'a qu'à faire le bilan des 5000 €. Où il a mis l'argent. Pourquoi il ne parle plus de ça? Pourquoi il ne parle plus de passeport? Parce que tout simplement, il ne peut plus parler de son passeport. Il a pris l'argent des gens. Il a caché et histoire de passeport, il s'est tué. Est-ce qu'il parle encore de passeport? Non, il ne parle plus. Parce que s'il parle de ça, vous allez lui demander l'argent. Puisqu'il n'a pas fait son passeport, il n'a pas pris l'argent pour faire truc, il a bouffé l'argent. Donc, histoire de passeport, c'est fini. Il ne parle même plus de ça, il ne s'intéresse même plus à ça. Voilà des gens. Des gens, quand on vous demande de ne pas faire des trucs, faites très attention parce que c'est une mafia. C'est une mafia. Ceux-là, ils sont plus dangereux. Dangereux même que des vrais rebelles, dangereux même que des groupes djihadistes. Ceux-là, ce sont des personnes des réseaux sociaux. Et donc, il faut faire très attention. Ces gens-là, il faut faire très attention. Faites très attention. Yaya. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Le seul chômeur au bras court, l'homme au varan, il marche, on dirait ses bras sont coupés. Vous trouvez celui-là truc cohérent? C'est-à-dire, voilà quelqu'un, au moment où il demandait SOS, ce Johnny Pacheco, il demandait 5000 €. Non seulement vous avez cotisé pour lui donner les 5000 €, mais Maître Abiba, c'est-à-dire l'avocate de Michel Gbagbo, là, et l'avocate de Madame Simone Gbagbo, a pris l'argent. Elle a pris 2000 € pour lui donner. Ce Johnny-là. Donc ça faisait au total 7000 €. C'est-à-dire, Maître Abiba a donné 7000 € à Johnny Pacheco pour lui venir tout simplement en aide. Et vous, les internautes, vous avez cotisé les 5000 €. Au total, ça faisait 7000 €. Tout ça, c'était dans le but de son passeport. Mais suite à cet argent, il n'a plus fait de bilan. Est-ce qu'il a eu son passeport? Il a payé l'avocat? Non. Affaire est morte. Il s'est tué. Et ce dernier, il gagne le culot de venir encore sur les réseaux sociaux pour dénigrer cette Maître Abiba. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand il dénigre femmes des gens, quand il dénigre les grandes dames ou bien les grandes personnes, vous applaudissez. Mais quand on l'attaque, non, c'est la haine. Et c'est vous qui dites que il faut combattre l'injustice. Mais pourquoi quand on veut dénoncer ça, vous êtes contre? Donc vous êtes des vrais dictateurs, c'est-à-dire vous voulez faire ce qui vous semble cohérent, mais quand une fois que les autres vous dénoncent, non, vous avez la haine, vous rougissez truc en vos yeux. Mais non, il ne faut pas jouer un double jeu. C'est vous qui dénoncez Ouattara. Qu'il est dictateur. Il n'y a pas de liberté de parole. Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Ouattara fait de l'injustice sur le peuple ivoirien. On comprend. Il y a des faits aussi qui sont avérés. Ce n'est pas un débat, on comprend. Mais vous, dans votre camp, est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est normal qu'un individu comme Johnny Pacheco se mette sur les réseaux sociaux et insulter maman des gens, mercon, même insulter même les défunts dans leur tombe en disant mercon dans ta tombe, mercon de temps. Est-ce que et vous acclamez, vous applaudissez parce que c'est Johnny? Mais est-ce que lui, il est comment? Il a des cornes sur sa tête? Est-ce que lui, il boit acide? Il ne chie pas? Il n'a pas testicule, il n'a pas bite, il n'a pas anus, il n'a pas bouche, il respire pas truc par les cheveux, il n'a pas nez,
Mes frères, si vous avez peur de ce nez de poil, de ce voyou de Tipa Tipa, précisément à Gagnoa, moi complet, je n'ai pas peur de ce voyou venant de Tipa Tipa. Je pense que les gens de Tipa Tipa le regrettent. Mais je vais prendre des informations dans son village parce que je suis en contact avec les gens de son village qui sont de Tipa Tipa. Je vais prendre des vraies informations là-bas et essayer de le balancer, détailler tout. Comment ses parents vivent là-bas. Ah oui, je dois exposer ça sur les réseaux sociaux. Ses parents vivent là-bas à Tipa Tipa, là. Comment? Je vais avoir toutes les informations sur eux. Et même, peut-être même exposer les photos. Lui qui a la grande gueule, je vais montrer sa famille, comment sa famille vit dans la pauvreté. Et je vais exposer ça. Comme ça, il va fermer son grain. Parce que je connais bien son village. Et je connais des gens de son village. Donc, je vais l'exposer. C'est-à-dire, cousin ou cousine ou tout. Et leur maison familiale. Je dois exposer ça aussi sur les réseaux sociaux. C'est tellement clair. Je dois exposer leur maison. S'ils ne donnent pas dans banco, je dois exposer tout. Pour fermer sa gueule, son grain. Lui, il ne peut pas insulter des grandes personnalités, femmes des gens, maman des gens, et puis vous allez applaudir. Mais une fois qu'on l'attaque, c'est vous qui pompez vos narines, on dirait un truc comme des veaux qui respirent. Et vous allez venir crier, mais quand... Oui, le chien ne change jamais sa paille. Vous suivez un merconnier comme Johnny, donc on vous comprend. Pourquoi vous passez votre temps à dire mercon? C'est fini ça, ce CD est déjà gratté. Je serai sur lui. Je serai sur Johnny dans les jours à venir. C'est-à-dire, je vais être sur lui tant qu'il n'est pas discipliné. S'il ne veut pas se discipliner, moi, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le discipliner parce qu'il est trop indiscipliné. Je donne un big up à Don Giovanni qui a montré la femme de Johnny, c'est-à-dire, vraiment, il faut... Pourquoi il peut gâter les noms des BT? Moi, c'est-à-dire, les vrais garçons de Tipa Tipa, ils ne sont pas comme ça. Lui, oh Johnny, tu es très mauvais, tu es mauvais, tu gâtes le nom des BT. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, tu as regardé dans toute l'Europe. Toute l'Europe. Tu as pris une vieille peau grattée. C'est-à-dire, ses dents sont tombées. Les dents d'ici là ne sont plus là-dedans. C'est-à-dire, elle perd déjà ses dents. Et c'est ça, tu dis, tu aimes. Quel amour qui te fatigue. C'est quel amour. Tu as laissé ta femme en Côte d'Ivoire à Abidjan. Elle porte ta fille. Donc, tu as pris des prétextes sur la crise ivoirienne pour fuir et venir en Europe et abandonner madame. Tu ne vois pas tes amis, quand ils viennent ici, ils s'en vont chercher leurs femmes, leurs enfants. Tu ne peux pas aller chercher l'enfant. Ou bien madame te dit non, elle ne veut plus t'attendre parler de trucs. L'autre femme, elle ne veut même plus voir ta fille. Elle ne veut pas voir ta fille auprès de toi. C'est ça. C'est-à-dire, madame te conditionne et toi, tu es là, tu te rabaisses. Tu es là et puis c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux pour crier. On dirait un damas d'arbre qui n'a pas mangé pendant 3 ans. Qui fait ses derniers trucs au cri, ses derniers pleurs. Arrête ça, mon frère. La femme, elle est très vieille pour toi. Trop même. Tu es trop jeune. Tu es jeune. Il y a des petites filles fraîches qui sont bien sexy. Elle est vieille. Regarde, mon frère, les rides vont la tuer. Elle est trop... Non, et puis elle est vilaine. Les grosses joues, on dirait Vivi l'amour. C'est trop mauvais. Elle est trop mauvaise. Non, mais je ne peux pas... Je ne peux pas comprendre comment un Woody, quelqu'un qui a ses facultés en place, puisse aller jusqu'à épouser une femme Shintok. Parce que je dirais qu'elle est Shintok. Ça, c'est femme Shintok. Ce n'est pas vraie femme. Même que ça soit une femme blanche, hein, mais il y a des vraies femmes blanches. Mais tu t'en vas épouser une femme Shintok. Ça, c'est Shintok. Et puis, c'est Shintok deuxième main. Parce qu'elle est déjà peau grattée. Elle est comme une petite chinoise. Et elle est encore vieille. Donc, c'est Shintok, femme Shintok deuxième main que toi, Johnny, tu as pris. Et tu quittes là-bas. Tu viens gueuler sur les réseaux sociaux. Il faut te taire. Parce que quand les responsables parlent, les chômeurs se taisent. Et tu es un gros chômeur. Ferme-la. Et il faut bien t'occuper de ta femme chinoise deuxième main. Est-ce que tu comprends? Il faut la fermer.
Femme-là. Personne n'était... Mon frère, tu sais à qui tu peux répondre et à qui tu ne peux pas répondre. Moi, complet le jour, tu me réponds, je vais exposer les maisons de ton village de Tipa Tipa. Toute ta famille, je vais les exposer et les décortiquer. Et toi, tu dormais où? Et tes parents dorment où? Je vais exposer ça. Mais, monsieur, il sait à qui il a fait. Il ne peut pas. Tu sais qui tu peux répondre et qui tu ne peux pas répondre. Tu peux passer ton temps à répondre les petites filles. Ah oui, ça, je comprends. C'est normal. Parce qu'elles sont sans défense. Tu ne peux même pas attaquer un vrai robot comme moi. Donc je comprends. Non, je ne cherche pas buzz. Je veux recadrer votre énergumène. Je vais le recadrer. Je salue Don Giovanni pour son travail qu'il fait. Pour son travail qu'il fait. C'est très bien et c'est appréciable. Et même on s'est déjà apprécié. Parce que ce dernier, il passe son temps à insulter les autres. Mais il ne veut pas qu'on l'attaque. Il est sensible aux attaques. Ah mon frère, je comprends. Madame Maître Abiba que tu as dénigré là, tu as nous dit, avant de la dénigrer, il faut rembourser son argent. Rembourse l'argent de la femme. C'est-à-dire, on te donne, on te nourrit, et après tu viens, tu parles. Arrête ça, mon frère. Arrête ça. Ce sont ces personnes-là qui t'ont aidé. Ces femmes qui prêtent à aider. Tu l'as dénigré ici. Tu l'as exposé, tu l'as insulté. Steve Beko, il t'a aidé, étant à La Haye, c'est-à-dire à la CPI, tu étais parti là-bas, tu n'avais même pas de transport. Ce dernier même, il a enlevé 1000 €, il t'a donné. Hein? Pour payer ton transport et te retourner en Finlande. Mais cela ne t'a pas empêché de venir sur les réseaux sociaux pour le dénigrer, le vilipender. Maître Abiba t'a donné quelque chose. Cela n'a pas encore empêché, monsieur, de vilipender cette dame. Toi, tu ne travailles pas, elle, au moins elle travaille. Tu dis, une avocate qui n'a jamais gagné de procès dans sa vie. Et oui, elle n'a jamais gagné de procès dans sa vie, mais elle a son salaire. Elle gagne son argent. Et toi, tu gagnes quoi? Malgré qu'elle n'a jamais gagné un procès, mais elle t'a déjà nourri. Toi et ta Shintok, ta chinoise, femme chinoise qui est à la maison là-bas. Deuxième main, seconde main. Je dirais même que c'est troisième main. Parce que pour être seconde main, il faut avoir une certaine carrure. Peut-être c'est troisième main. Donc, femme chinoise, troisième main. Je comprends. Je comprends. Yako, mon frère. Yako. Pendant que tes amis roulent dans les premières mains, hein, maison main, toi tu roules dans troisième main. Yako. Arrête d'insulter les femmes. Il faut arrêter de les insulter. Parce que si tu insultes aux femmes des gens, parce que les filles que tu insultes là, c'est femmes des gens, c'est maman des gens. Donc tant que tu vas les insulter, nous, les complets, on va aussi attaquer ta femme. Même si il faut l'exposer sur les réseaux sociaux, ta propre femme, on doit aussi l'exposer. De la manière tu exposes maman des gens, tu exposes au sein des gens, on va aussi exposer ta femme. Cette chinoise de troisième main, on va aussi l'exposer pour voir comment ça fait mal. Parce que quand tu exposes les filles africaines sur les réseaux sociaux, je t'ai baisé, je t'ai fait ceci. Imbécile. Tu sais comment on baise? Mais je pense qu'ils ont baisé ta mère, raison pour laquelle aussi tu es né. Donc si tu as baisé, c'est normal. Tu es né pour baiser. Tu es né pour baiser. Si tu ne veux pas baiser, mais il faut arracher ta bite et jette-la. C'est parce que tu es là pour baiser. Donc si tu baises, tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour faire de ça une chanson. On ne peut pas te donner un trophée pour ça, mon frère. Tu es né pour baiser. Donc, baise et ferme là. Mais si tu baises, est-ce que tu viens sur les réseaux sociaux pour étaler tes balivernes? Nous aussi, on va étaler ta femme qui est à la maison là-bas, la chinoise de troisième main. On va aussi l'exposer sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir combien de fois ça fait mal. Tu comprends? On va l'exposer. Et même, pourquoi pas ta fille qui est à Abidjan là-bas? On peut aussi l'exposer. Pourquoi? C'est la fille de Guioni. Il faut aussi l'exposer comme elle est sale pour que les gens puissent voir ce petit varan, l'homme, le chemin au bras court, pour que les gens puissent voir comment sa fille se balade, comme elle est procrée en Côte d'Ivoire là-bas. Toujours un des trois, elle est chez Pes à Makori là-bas. Hein? On va aussi l'exposer comme elle s'en va chercher un garçon pour se nourrir. Pendant ce temps, son père, il crie sur les réseaux sociaux, il arnaque les gens, mais il n'est même pas capable d'envoyer au moins un petit transfert de Western Union. Envoie les factures, on va voir.
Est-ce que tu as déjà même envoyé truc Western Union à ta fille? Si tu avais déjà fait ça, mais elle n'allait pas passer son temps à aller se vendre chez Pascal en zone truc 4 à Makori, derrière Cap Sud. C'est là-bas, ça va se vendre pour se nourrir. Tu n'as pas honte. Tu cries, tu n'as pas honte. Mais je vais dire, si elle part là-bas, je vais dire, il n'a qu'à prendre photo là. On vient la filmer. Il va envoyer, on va mettre sa vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà la fille de Johnny. Elle n'est même pas grande et puis elle connaît déjà garçon. Elle sait comment on fait l'amour. C'est grave ça. Au lieu d'éduquer ta fille, qui est encore dans les dizaines, qui sait comment pine est sucré, au lieu de lui donner des conseils, non, c'est toi qui passes ton temps à insulter maman des gens sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à insulter des grandes personnalités de valeur. Tu vas nous trouver sur ton chemin. Mets ça dans tes nyoukoulis. Tu as les grosses oreilles, il faut mettre ça là-dedans. Tu vas nous trouver sur ton chemin. Tu n'as pas dit, tu aimes exposer la nudité des trucs des gens. On va aussi exposer toute ta famille. Que ce soit ta femme, ta fille, tes soeurs, tes cousins et cousines. On va les exposer aussi. On sait où tu dors, mais tu ne sais pas là où nous on dort. C'est ça la différence. On fait très attention. Je dis, je vous surveille, vous, toi et Arafat, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si l'un d'entre vous fait l'erreur d'insulter ou bien clasher une fille, mais vous allez me trouver sur votre chemin. Je dois vous détruire. Je dois vous nuire. Parce que votre objectif, c'est de nuire les autres. Nous aussi, on va vous nuire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui parlent, qui m'insultent, je comprends. Parce que le maître Johnny, il est celui-même qui insulte beaucoup les gens. Mais comme je suis quelqu'un qui ne fait pas 2 poids 2 mesures, je suis cohérent. Je suis le seul qui est cohérent. C'est-à-dire, tu fous la merde, je te dis les bêtes, je te dis les vérités. Je ne suis pas là pour caresser les gens. Ce n'est pas une femme pour que je puisse le caresser. Non, non, non. Lui, il est un homme. Il est un homme. Je ne peux pas caresser un homme. On ne caresse pas un homme. On dit les paroles à un homme. On ne caresse pas un homme. C'est la femme qu'on doit caresser. Et donc, si vous avez peur de Johnny, non, c'est si Johnny t'est arrivé, tu vas voir, il n'est même pas truc, tu ne peux pas te comparer à lui. Lui, il est comment? Il est comment? Mais quand je vois ça, je vois les commentaires de certaines personnes, je dis, mais ceux-là, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que ce sont des gens? Je ne comprends pas. Comment? Est-ce que Johnny est comme ça? Lui, il est comment? Il est comment? Il a quoi? Et puis moi, je n'en ai pas. Il est comment? Parce qu'il passe sur les réseaux, il insulte mec comme des gens, c'est tout. Parce qu'il a marié une femme chinoise, chinoise de 3e main. C'est tout. C'est à Johnny, c'est à Johnny. Quand je vois ça, je dis voilà des gens, des vrais esclaves, des malades mentaux, des gens, des dévergondés qui viennent tergiverser sous vidéo des gens en train de faire des commentaires nauséabonds, des commentaires nuisibles, des pestes, des gens qui sont sans vergogne, des gens qui ne raisonnent pas, et ça fait pitié, c'est pitié. C'est regrettable. Je me demande pourquoi vos parents vous ont mis au monde pour être derrière un énergumène comme Johnny. C'est à Johnny tu te compares. Tu vas voir, regardez-moi des gens comme ça. Comment attaquer? Toi, tu te sous-estimes. Mais si tu n'es rien, moi complet, je suis quelque chose, mon frère et ma soeur. Si toi, tu n'es rien là, moi complet, non seulement je ne dors pas chez quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui me nourrit. Johnny, lui, c'est quelqu'un qui le nourrit. Sans la femme, il n'est rien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, sans madame là, la chinoise de 3e main là, sans elle, il n'est rien. Donc, vous voyez déjà, ça, je préfère me taire sur ça. Donc, arrêtez de dire, tu ne peux pas te comparer à Johnny. Il n'est rien, il n'est rien. C'est un arnaqueur, un voyou, un voleur. Quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et ça crête de trucs qui pousse une poule qui veut faire l'amour.
Sa petite crête, on dirait truc. Un petit voyou qui a bu Capalo jusqu'à fatigué. C'était l'incontournable, bien compris. Je vous aime. Vive l'Afrique entière. Vive la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que mes différents conseils et mes dénonciations, les uns et les autres, ont pris conscience et ont pris acte de ça. Donc, je vais me déconnecter. Les vidéos suivantes seront peut-être programmées la semaine prochaine. Les soirs, surtout les soirs, parce que la journée, on est occupé. Donc, les soirs, on va commencer. Voilà, le lundi soir, on fera une vidéo. Mais ça sera une vidéo politique. Voilà, et les autres jours, on fera d'autres vidéos qui cibleront d'autres problèmes. Voilà, donc c'était moi. Dieu a compris, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, la causa nostra d'Ivorio. Io sono Ivoriano. Hai capito? Ciao, amici. Domani è buono. Prossimo video è lunedì. Lunedì è buono, eh? Ok, ciao, ciao. Hey.